Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le crochet en spirale. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à enregistrer la vidéo et à parcourir ma chaîne pour accéder à tout mon contenu sur l'apprentissage du crochet. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment répartir les augmentations afin d'avoir un cercle bien rond et ne pas obtenir une forme hexagonale comme ici. Je vais parler ici de mailles serrées, mais il peut s'agir de brides ou d'un autre point. Pour obtenir un cercle bien rond, on va modifier les augmentations en différenciant les rangs pairs et impairs. Au rang pair, selon le nombre de mailles serrées entre chaque augmentation, on va diviser ce nombre pour la première et la dernière maille du rang. Exemple, si on a 2 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par une maille serrée et finir par une maille serrée. Si on a 4 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par 2 mailles serrées et finir par 2 mailles serrées, et ainsi de suite. Au rang impair, on va commencer par le nombre de mailles prévues entre chaque augmentation, et il n'y a pas de changement à faire pour ces rangs-là. Exemple, si on a 5 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par 5 mailles serrées et finir par une augmentation. Le premier rang se fait dans notre cercle magique, il contient 6 mailles serrées. Le rang 2 est un rang d'augmentation, on va faire une augmentation dans chaque maille pour obtenir 12 mailles à la fin du rang. Au rang 3, on a une maille serrée entre chaque augmentation, on commence par une maille serrée et on termine par une augmentation pour obtenir 18 mailles à la fin du rang. Au rang 4, on a 2 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par une maille serrée et on termine par une maille serrée, pour un total de 24 mailles sur ce rang. Le rang 5 est un rang impair, on commence par 3 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 30 mailles sur ce rang. Au rang 6, on a 4 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 2 mailles serrées et on termine par 2 mailles serrées, pour un total de 36 mailles sur ce rang. Le rang 7 est un rang impair, on commence par 5 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 42 mailles sur ce rang. Au rang 8, on a 6 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 3 mailles serrées et on termine par 3 mailles serrées, pour un total de 48 mailles sur ce rang. Le rang 9 est un rang impair, on commence par 7 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 54 mailles sur ce rang. Au rang 10, on a 8 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 4 mailles serrées et on termine par 4 mailles serrées, pour un total de 60 mailles sur ce rang. Vous pouvez aller au-delà du 10e rang. Pour cela, à chaque rang, vous rajoutez une maille serrée de plus entre chaque augmentation, et s'il s'agit d'un rang pair, vous divisez ce nombre entre la première et la dernière maille du rang. J'ai commencé mon travail par faire un cercle magique. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les cercles magiques sur ma chaîne. Quand vous faites un travail en rond ou en spirale, vous n'avez pas besoin de faire de chaînettes de base, vous passez directement à vos points dans le cercle magique. De cette façon, le cercle magique remplace la maille qui est nécessaire pour faire nos points, les mailles serrées, les brides, etc. La façon de faire un point sur un travail en rond ou en spirale est exactement la même que sur un travail à plat. Aujourd'hui, nous allons pratiquer les mailles serrées. Si vous ne savez pas faire les mailles serrées, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Pour le premier rang, nous allons faire 6 mailles serrées dans le cercle. Plongez le crochet dans le cercle pour faire votre premier jeté. Vous récupérez le fil, vous sortez et vous faites votre deuxième jeté. Vous pouvez mettre le marqueur de rang à votre première maille. On va compter nos mailles. Vous avez une tresse qui contient des V et vous comptez chaque V de la tresse.
à partir du fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez prendre le fil de départ et vous allez tirer dessus pour fermer le cercle. Vous pouvez retirer votre marqueur de rang et vous allez joindre la première maille là où vous aviez le marqueur en maille serrée. Vous pouvez mettre un marqueur à votre maille serrée car ce sera la première maille serrée de votre rang 2. Pour faire vos mailles, vous allez piquer sous chaque V de votre rang. Le rang 2 est un rang d'augmentation. Une augmentation, c'est le fait de faire 2 fois le même point dans la même maille. On a fait notre première maille du rang 2. Pour la deuxième, on va suivre les boucles de la première maille serrée pour faire notre augmentation. Une augmentation. La maille suivante, juste ici. Pour mon augmentation, je suis les boucles de ma première maille serrée et je vais en dessous. Prochaine maille. Pour mon augmentation, je vais en dessous de ma boucle de la première maille serrée. Au rang 3, nous devons avoir 18 mailles serrées avec un rythme d'une maille serrée entre chaque augmentation. On commence par une maille serrée, on termine par une augmentation. Je fais ma première maille serrée là où j'avais mon marqueur. Je remets mon marqueur de rang. Ma prochaine maille sera une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et comme on a commencé par une maille serrée, on termine par une augmentation pour garder le rythme. Je retire mon marqueur. Je fais ma première maille serrée du rang 4. Je mets mon marqueur.
Pour 24, nous devons avoir 24 mailles avec un rythme de 2 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On va commencer par une maille serrée et on va finir par une maille serrée. La première maille, elle est faite. Une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang avec une maille serrée. On joint la première maille en maille serrée et ce sera notre première maille serrée du rang 5. Au rang 5, nous devons avoir 30 mailles serrées avec un rythme de 3 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang impair, on ne va pas faire de modification sur la première et la dernière maille. On commence par 3 mailles serrées et on finit par une augmentation. Ma première maille est faite. Trois mailles serrées et une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. On peut retirer le marqueur et on fait notre première maille du rang 6. On met le marqueur. Au rang 6, nous devons avoir 36 mailles avec un rythme de 4 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On commence par 2 mailles serrées et on finit par 2 mailles serrées. La première maille est faite. La deuxième. Une augmentation. Quatre mailles. Une augmentation. Quatre mailles et on se retrouve à la fin du rang avec 2 mailles serrées. Je retire mon marqueur de rang et je vais faire ma première maille serrée du rang 7. Je remets mon marqueur. Pour rang 7, nous devons avoir 42 mailles avec un rythme de 5 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang impair, on ne va pas faire de modification sur la première et la dernière maille. On commence par 5 mailles serrées et on finit par une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. On enlève le marqueur de rang, on joint la première maille du rang 8. Au rang 8, nous devons avoir 48 mailles avec un rythme de 6 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On commence par 3 mailles serrées et on termine par 3 mailles serrées. La première maille est faite. 3 mailles serrées. Une augmentation. Six mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang avec 3 mailles serrées. Je vais arrêter ici mon travail. Vous pouvez continuer vos rangs en vous aidant du tableau que je vous ai montré en deuxième partie. Pour fermer le cercle, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fermeture d'un travail en spirale. J'espère vous avoir aidé dans votre apprentissage et je vous souhaite bon crochet à tous.